Non, pas le Wii Wheel, pas le Wii Wheel, pitié. Bonjour à tous, c'est Hooper. Et donc vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose une vidéo de Mario Kart. Oui, le dernier Mario Kart sorti, donc sorti il y a une semaine, le 11 avril 2008. L'un des jeux les plus attendus par toute une communauté de joueurs dont je fais partie en tant que fan de la première heure. Et on va voir ensemble et tout simplement si ce Mario Kart, oui, tient ses promesses envers les fans. Et donc les nouveautés, ce qui va pas, on va voir un peu ce qu'il en est. Allez, on va commencer de suite, on va pas perdre de temps. Je vais prendre mon fichier, hop. Alors, tout bien sûr comme d'habitude, le mode solo, un joueur. On peut toujours jouer jusqu'à 4 joueurs en écran splitté. Par contre, une nouveauté, c'est que cette fois-ci, quand on joue à 3 ou 4 joueurs, on aura également tous les joueurs contrôlés par le CPU qui pourront jouer avec nous, alors qu'avant on n'était que 3 ou 4 sur la piste. Là on sera 12 sur la piste, oui 12 parce que c'est l'une des nouveautés, on passe de 8 joueurs à 12 joueurs, c'est pas rien quand même, et donc ça c'est excellent quand on joue à 3 ou 4. Et une autre grosse nouveauté, c'est que maintenant, on peut plus faire de Grand Prix classique, mais on pourra choisir, on pourra customiser notre propre Grand Prix, c'est-à-dire, quand on joue à 2, 3 ou 4, choisir les 4 courses que l'on préfère pour faire notre propre Grand Prix. Et personnellement, ça faisait très longtemps que j'attendais ça. Alléluia, parce qu'avant, on était obligé de choisir un Grand Prix prédéfini, et donc il y avait toujours une ou deux courses dans les 4 ou 5 coupes qui nous plaisaient pas trop, mais on était obligé de les faire, alors que là, on peut vraiment customiser et faire notre propre, on personnalise notre Grand Prix. Franchement, c'est un énorme plus. Hein. Bon, je pense que personne l'a dit jusqu'à présent. En tout cas, moi, je l'ai jamais lu dans les tests, mais j'ai trouvé ça énorme personnellement. Donc, bon, le mode Grand Prix classique, je vais vous montrer ça. Donc, comme d'habitude, le 50 cm3, le 100, le 150. Une fois qu'on a eu toutes les coupes en or du mode 150, on débloque le mode miroir. Comme son nom l'indique, c'est le mode miroir, c'est-à-dire que tous les virages sont inversés, comme quand on regarde dans un miroir, ce qui paraît logique. Je vais pas faire le mode Grand Prix parce que ça prendrait trop de temps. Je vais vous faire un mode VS classique. Une autre nouveauté, c'est que maintenant on peut jouer par équipe. Alors par équipe, c'est-à-dire que le CPU va choisir aléatoirement, il va nous faire 2 équipes, les rouges et les bleus, donc 6 rouges, 6 bleus, et simplement à la fin de chaque course, les points de tous les joueurs de chaque équipe seront comptabilisés, et l'équipe qui aura le plus de points remportera la truc, donc c'est pas super. Une autre nouveauté de la course par équipe, c'est que par exemple si un joueur rouge place une banane, un autre joueur de la même équipe ne pourra pas se faire avoir par sa banane. Pareil pour les carapaces et compagnie. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Le choix des joueurs, énormément de joueurs différents. Au départ on en a que 12, j'en ai déjà débloqué énormément. Je pense qu'il y en a 24 ou 25 en tout, il y en a au moins le double à débloquer. Donc Funky Kong, ça c'était une grosse surprise, je m'y attendais pas du tout, c'est énorme. Funky Kong, Harmony, le roi Boo, Birdo, je pense qu'il me semble qu'il est dans Super Mario Bros 2, c'était un boss là qui balançait ses œufs. Diddy Kong, je vais pas tous vous les montrer. Alors, ce que les restes aussi, c'est un personnage à débloquer. Une autre nouveauté, bien évidemment, c'est que maintenant, on n'a pas uniquement des kartings, mais on a également des motos. Je vous expliquerai la différence entre les karts et les motos plus tard dans la vidéo. Le coin-coin, énorme, ça. Coin-coin. Regardez la dégaine de ce kart. Alors, bien sûr, comme d'habitude, tous les karts et les motos ont leurs propres caractéristiques à gauche. Vous voyez la vitesse, l'accélération, la maniabilité, leur capacité à faire du hors-piste, la puissance des mini-turbos, vous le voyez à gauche. Donc au départ, on a 6 véhicules, 3 karts et 3 motos. Et encore une fois, on va débloquer les karts et les motos. Pour chaque personnage, il y a 2 karts et 2 motos à débloquer. Bon, je vais prendre Diddy Kong, parce que je l'aime bien, Diddy Kong. Alors bien sûr les personnages sont toujours classés par catégorie, des personnages légers, moyens ou lourds, hein, ce qui change un peu la maniabilité ou la vitesse, tout ça, comme d'hab. Les dérapages, je vous expliquerai tout à l'heure la différence entre automatique et manuel, mais surtout ne prenez jamais automatique, c'est une hérésie. Franchement c'est honteux, ils n'auraient jamais dû faire ça. Les coupes, alors aussi il y a énormément de coupes, il y a 8 coupes en touche, composées chacune de 4 courses, ce qui donne 32 courses, c'est quand même énorme. Et moi ça j'ai adoré ça en tant que grand nostalgique, vous me connaissez, 16 courses donc qui font partie en fait des anciens opus de Mario Kart, donc de la Super NES, vous le voyez, jusqu'à la DS, Super NES, par exemple la Super NES, la Ghost Valley 2, sur la N64 Autodrome Mario, vous voyez, à chaque fois c'est énorme, le château de Bowser de la GBA, le château de Bowser de la N64 qui est absolument énorme, et en haut, toutes les nouvelles coupes, 6 nouvelles courses. Donc je vais prendre une course que j'aime bien, je crois qu'elle est assez belle, je suis pas très bon à celle-là, mais bon elle est très jolie, le bois vermeil. C'est vrai qu'au niveau de la technique, ce jeu a déjà fait couler beaucoup d'encre dans les tests que l'on peut lire sur internet. Évidemment, moi je m'attendais pas du tout à une révolution graphique. Évidemment, on n'est que sur la Wii, mais je vous avoue que je m'attendais quand même à un poil meilleur.
étant donné que Super Mario Galaxy m'avait un peu bluffé à ce niveau-là. Non, non, franchement, c'est pas... Ah, je crois que j'ai loupé le bon démarrage. C'est pas... Le jeu est très joli. Au moins, disons qu'on a au moins droit au minimum syndical, c'est-à-dire que le jeu est vachement fluide, ça ne rame jamais. En tout cas, moi, pour l'instant, en solo, ça rame jamais. À 2 joueurs, ça rame jamais. J'ai lu sur un certain site que je ne nommerai pas, qui disent que ça rame à 3 ou 4 joueurs. Je peux pas dire, moi je n'ai pas encore joué à 3 ou 4 joueurs, mais que ce soit en online, oui, parce que le mode online, je pense que je vous ferai une autre vidéo du mode online, qui est pour moi le gros atout de ce Mario Kart, c'est le mode online qui est énormissime. Prends sa fumée, oh je l'ai raté, qui est énorme, hein. Le mode online, je veux dire, se suffit à lui seul. Oh non! Le mode online se suffit à lui seul pour l'achat de ce Mario Kart. Moi, je n'avais pas ressenti autant de plaisir à jouer à un jeu en online depuis Counter-Strike. Voilà, je prends mon pied à chaque course. Prends sa fumier, prends sa fumier. Oh l'enfoiré. Ouh là là, attention, attention. Oh là là, il m'a démonté. Je suis en train de me faire démonter. Je suis 9ème. Je me fais démonter. Alors les courses se passent toujours en 3 tours, hein, comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit, une grosse nouveauté, c'est que maintenant on n'est plus 8 sur la piste, mais on est 12. Ça a quand même son importance. Il y a toujours des items de partout, bien sûr, comme d'habitude, les carapaces vertes, rouges, les bananes, ça n'a pas changé. 3 nouveaux items, peut-être que je pourrais vous les montrer, si je les ai. Donc le nuage qui est excellent. Ah ben regardez, j'en ai un. Attendez, je vais l'utiliser après. J'en ai un justement. Ça tombe bien. Le gros champignon. Regardez, j'ai utilisé là. Je grossis. Maintenant, non seulement je suis invincible, mais surtout je peux écraser tous mes ennemis. Sinon là, ah bah là c'est fait n'importe quoi, il m'a pratiquement servi à rien. Oh là là, attention cette chenille, oh, attention cette chenille. C'est pas vrai ça. Il m'a pratiquement servi à rien. Théoriquement j'étais invincible et j'aurais pu écraser tout le reste. Au niveau des autres items, des autres nouvelles items, on a un nuage, celui-là est excellent. C'est en fait un nuage qui nous donne un timer. Au bout de 10 secondes, si on le passe pas à quelqu'un, en fait il faut toucher une autre carte, un concurrent, pour le donner. En fait c'est un item, c'est un mauvais item. Putain, je suis nul là. Il faut le donner à un concurrent, sinon au bout de quelques secondes... Oh attention au POW là. Oh j'étais en l'air, j'ai eu du bol. Ça aussi avait été, voilà, ça c'était un nouvel item. Le POW, ça nous vient directement de Super Mario Bros 2. Oh là là, il y en a un qui arrive en étant avec le gros champignon. Oh là là, attention, non. Mais moi j'y crois pas, je me suis fait avoir par mon propriétaire, ça c'est rare. Se faire avoir par son propre cadeau empoisonné, c'est vachement rare. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Et un éclair, et vas-y. Comme d'habitude, l'ordinateur triche de manière éhontée, c'est hallucinant. C'est-à-dire que quand on est premier, on n'aura que des carapaces vertes et des bananes. Et quand on est dernier, on aura des éclairs, des étoiles, enfin, les meilleurs items du jeu. Ça change pas. Bon, là j'ai vraiment été pitoyable sur cette course. Hop, hop, on va essayer d'aller là. Que vous dire d'autre? Alors évidemment, une autre nouveauté, c'est que bien sûr le jeu est vendu avec son fameux Wii Wheel, c'est-à-dire le volant. Bon, on a plusieurs choix de gameplay, c'est-à-dire le volant, la Wiimote et le Nunchuk, la manette GameCube et la manette classique de la Wii, c'est-à-dire la manette rétro quoi. Personnellement je joue au pad GameCube. C'est avec ça que j'ai trouvé le plus de plaisir, en tout cas c'est avec ça que je me débrouille le mieux. Le Wii Wheel, honnêtement je vous dis, j'ai joué 5 minutes, j'ai pas pu m'y faire. C'est que je n'ai joué que 5 minutes, mais quand je vois que quand je joue sur internet en online, plus de 50% des joueurs jouent au Wii Wheel, au volant, je me demande si c'est pas moi qui ai fait une erreur et si c'est pas moi qui ai un problème avec le Wheel plutôt que le contraire. Mais en tout cas pour l'instant je n'ai pas pu m'y faire, j'ai joué 5 minutes, j'ai trouvé ça naze. Voilà. Mais apparemment ça serait un bon truc. Enfin, d'après ce que j'ai vu sur internet et d'après le... Il y a quand même beaucoup de monde qui joue avec ça. Non, pas la course suivante. Ah si c'est bon, j'ai pour choisir. Apparemment c'est pas mal. Moi j'ai trouvé ça naze. Sinon à la Wiimote c'est pas mal du tout, mais bon j'ai pas trop trouvé l'intérêt vu qu'on peut pas vraiment s'en servir quoi, on peut pas pointer. Disons je trouve que la Wiimote n'est pas vraiment trop prise en compte, donc je préfère jouer avec la manette GameCube qui pour moi est excellente. Bon je vais vous mettre un autre circuit, je sais pas trop quoi vous mettre. Ah mais non attendez, je vais vous montrer les cartes, il faut que je parte de là. Les motos je veux dire évidemment. Et vous dire quelle est la différence entre les cartes et les motos bien évidemment. Ah, je sais plus si je vous ai montré un super turbo tout à l'heure du coup, c'est pas grave. Donc toujours la course solo, je vais prendre un autre personnage, je sais pas trop. On va prendre Bowser, ce bon vieux Bowser. On va prendre le Scoot Comet là, hop, moto pas trop mal, toujours le mode manuel. Ouais donc le mode automatique, ben, simplement c'est à dire que les dérapages sont automatiques, mais le problème c'est que
attendez, je vais choisir, ouais voilà, là, je vais prendre la prairie meumeux, elle est pas trop difficile, mais le problème c'est que quand on... je sais plus du tout de quoi je vous parlais. Hein. Oui, le dérapage automatique. Quand on met des dérapages automatiques, simplement, on n'a pas besoin de sauter pour déraper. Mais le problème, c'est que on ne fera pas, il n'y aura pas de petite étincelle derrière le kart. Et donc, on ne bénéficiera pas jamais du boost. Je comprends vraiment pas l'intérêt d'avoir mis ce mode automatique. Que ce soit pour les joueurs confirmés, pour les débutants, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, pour moi... Je comprends pas du tout l'intérêt de ce mode. Vraiment, je vous le conseille vraiment pas. Je n'ai vu aucun intérêt au mode de dérapage automatique. Que ce soit pour débutants ou joueurs confirmés encore une fois. Prenez vraiment le mode automatique, il n'y a pas photo. Alors voilà, une des nouveautés, c'est que regardez, on peut faire des roues arrière. Ah, je vais partir sur une figure là. Yeah. Ah, ça me donne un petit boost. Je vais vous expliquer ça. Regardez, quand on prend un tremplin, alors quand on est avec la manette GameCube, il suffit en fait d'appuyer sur l'une des directions de la croix directionnelle et vous avez vu qu'on fait une acrobatie, une petite figure. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Oh non, le pauvre, ça je déteste cet item parce qu'on ne peut rien faire. Quand on n'est pas en l'air, on ne peut rien faire pour parer ça et vraiment, je trouve vraiment que c'est cet item pas bien. C'est énervant, c'est un item énervant parce que d'abord les autres joueurs l'utilisent vraiment très fréquemment et on ne peut pas du tout le parer. C'est vraiment pas une réussite cet item. Ils auraient mieux fait de ne pas le mettre. Oui, donc, alors je vous parlais des acrobaties. Regardez, je vais aller là-bas. Vous allez voir, dès que je vais sauter, hop, et vous allez voir, je vais atterrir, hop, j'ai droit à un petit boost. Ça, c'est vraiment très important à connaître cette technique, surtout quand on joue en 150 cm3. Oh, et voilà, encore le pauvre, je peux rien faire. À un moment, je pensais qu'en sautant comme ça, on pouvait l'éviter, mais j'ai essayé une bonne cinquantaine de fois et je ne suis jamais arrivé à l'éviter. Donc, à mon avis, on ne peut pas. En tout cas, je dois pas avoir le bon truc. Le problème c'est que, alors il va vous expliquer qu'on peut taper la roue arrière. Regardez, je vais le faire, je vais vous montrer, regardez, hop, je suis arrière, j'ai un petit bout, regardez, si j'essaie d'aller à droite ou à gauche, on est, disons que la direction, et allez, je me prends une bleue, inévitable bien sûr, hein, les bleus, carapace bleue avec les épines qui sont là depuis la version N64 il me semble, qui sont toujours inévitables, on ne peut rien faire contre ça. Ah, et hop, voilà, regardez là je tourne, alors forcément quand on fait une roue arrière on a un petit boost mais la maniabilité devient, disons qu'on ne peut plus très bien tourner, on va tourner d'une manière assez lente et surtout si on se fait toucher on va perdre beaucoup de temps parce qu'on va tomber directement. Et évidemment on ne peut pas se mettre sur la roue arrière quand on est avec les cartes. Mais avec les cartes on a un autre bonus, c'est que quand on fait des dérapages on pourra avoir les étincelles d'abord bleues puis orange, chose que ne peuvent pas avoir les motos. Avec les motos on n'a qu'un boost classique, c'est-à-dire une étincelle bleue, un petit boost, tandis qu'avec les cartes quand on attend assez longtemps on aura une étincelle orange qui nous bénéficie d'un gros boost. Donc voilà. En gros, les cartes et les motos, ça se vaut. Moi je peux jouer aux deux. Ça va. Les deux sont tout à fait corrects. Bon, on est déjà rendu à 13 minutes. Je vais vous faire un petit time trial quand même. Puis on va arrêter la vidéo. Je vous ferai une deuxième vidéo pour le mode online. Je vous montrerai un peu tout ça. Et la chaîne Wii également. Voilà, on va faire le time trial si je peux. Qu'est-ce que je vous ai pas parlé ? Le mode battle, je n'en ai pas du tout parlé, mais franchement j'ai trouvé ça assez naze. Que ce soit les batailles de ballons qui est en fait une espèce en fait on est dans des arènes et c'est un peu n'importe nawa quoi, parce que le but c'est de toucher le plus d'adversaires possible. C'est n'importe quoi, c'est le gros bordel. J'ai vraiment pas trouvé ce mode intéressant. Et le mode ramassage de pièces, donc où il faut ramasser le plus de pièces, mais vraiment là aussi pas très intéressant. Enfin pour moi le mode battle c'est pas du tout une réussite. Non, non, mais non, je vais pas prendre Bowser. Je vais prendre Diddy Kong. Voilà. Je vais reprendre le carrosse. Je vais essayer de faire un time trial. Ouais, je sais ce que je vais essayer de faire. Regardez, la Ghost Valley. Voilà, la Ghost Valley 2. Je vais vous montrer. Ça, c'est une des courses rétro. Alors, on peut affronter des fantômes. Ah oui, on peut également prendre des fantômes directement sur Internet. Donc, par rapport à ses amis ou même les fantômes les plus forts. Alors, vous allez voir. Voilà, regardez. Ça c'est mon record. J'ai fait 1.07. Et ça c'est les super fantômes des développeurs que j'ai débloqué parce qu'en fait il y a d'abord un premier fantôme, je vais faire celui-là, mais non, voilà, je vais essayer d'affronter celui-là. Il y a un premier super fantôme, un premier fantôme des développeurs à débloquer qui est assez facile à battre, et quand on le débloque, il y a un deuxième fantôme. Ça c'est le deuxième fantôme, c'est-à-dire il est vraiment difficile à avoir. Hein. J'ai tenté quand même, je crois que je me suis raté dans le bon démarrage, ça commence bien, on va recommencer. Et pour le time trial, c'était déjà le cas dans les anciens records, on a droit à 3 petits champignons pour les 3 boosts. Je rêve, non mais je rêve. J'ai appuyé trop tôt, j'ai fait un mauvais démarrage maintenant.
Est-ce que je vais y arriver, nom de Dieu? Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, vous allez voir qu'il est vachement fort. J'ai tenté de me le faire. Et si je joue bien, je peux y arriver. Ok, mais là, je joue vraiment pas bien. Le but, c'est au moins de prendre ce raccourci-là, sinon c'est même pas la peine. Pour l'instant, je suis devant lui. Je parle pas trop, j'essaie de me concentrer. Le but, c'est absolument de réussir à avoir ça, sinon c'est même pas la peine. Ici, il faut obligatoirement réussir à faire une figure. Pour l'instant, j'ai 241 centièmes ou millièmes, je sais pas d'avance. Allez, je peux me le faire, je peux me le faire. Ouh là là, mais attendez, je crois que je vais me l'avoir, cet enfoiré. Ah zut. Là, j'ai raté ma figure, je pense qu'il m'a un peu rattrapé. Vous le voyez sur le tracé à droite là. Et j'ai peut-être réussi à me le faire. Cet enfoiré. Ouh, je l'ai eu, tiens. Et bien voilà. Donc là j'ai niqué, peut-être même que je vais débloquer un personnage parce que ça c'était vraiment le gros super fantôme des devs, hein, des développeurs. Peut-être que je vais débloquer un truc, ouais, une 06, 062, c'est pas mal du tout, j'avoue. Voilà, et donc après on peut revoir la course, voir le classement, on peut aussi voir le classement des meilleurs joueurs quand on est sur internet. Mais voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Franchement, c'est un très bon Mario Kart, mais le gros atout, ça reste quand même le mode online. Allez, on va se finir avec un petit coup de la Rainbow Road. Il faut que je vous montre ça tout de même. Je vous ai montré ça quand je vous ai fait mes vidéos de la version Super NES et N64. Donc je vous montre aussi la Rainbow Road de cette version... hop, on va prendre lui, puisque je me suis entraîné avec lui. Non, manuel. De cette version, oui. Où est-ce qu'elle est déjà? Voilà, ici, hop, voilà, route arc-en-ciel. Vous allez voir qu'en réalité, elle est totalement psychédélique. Elle est pas mal, La version Super NES, pour moi, reste la meilleure, car la plus technique. Mais cette version, oui, est quand même pas mal du tout. Vous la voyez là, c'est avec des couleurs qui pètent totalement à l'écran. On va se faire ça. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah, je vous ai pas parlé de l'aspiration, qui est vachement importante dans ce Mario Kart. Vous allez voir là, regardez, je vais essayer de... Regardez. Là, regardez, vous voyez, il y a les petits éclairs, je vais attendre, et là, hop, j'ai eu un méga boost de la mort qui tue tout. C'est-à-dire que quand on est derrière un personnage, quand on reste assez longtemps, regardez, là j'en ai encore eu un, on a vraiment mis un méga boost. C'est-à-dire que jamais l'aspiration n'aura été aussi importante que dans ce Mario Kart. C'est vachement important si on veut réussir à se démerder, surtout quand on est en online, encore une fois. Hop, là, des figures de partout. De quoi je vous ai pas parlé, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Oui, donc le dérapage, voilà, regardez, je vais essayer de vous montrer, de faire un dérapage avec, regardez, là je suis en bleu, enfin, j'y vois rien du tout là. Attendez, j'y vois rien, oh là 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 là. Je vais vous montrer ça après, je vais tenter de vous faire un dérapage, un méga dérapage, c'est-à-dire d'abord avec des flammes bleues, puis après des flammes oranges, chose qu'encore une fois on ne peut pas faire quand on est avec les cartes. Mais avec les cartes on peut se faire des roues arrière pour aller plus vite. Eh mais c'est pas possible là. Comment ça m'a énervé ce poulpe. Ah, saloperie. Voilà, là je vais tenter, tiens, regardez. Allez, attention, bleu, orange, je relâche, j'ai un super boost. Encore une fois, ce n'est pas du snake kick, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire droite-gauche. Et ça en a énervé plus d'un. Bon, mais ça je vous en reparlerai, j'ai plus de temps, donc je vous reparlerai du snaking dans ma vidéo en online. Je crois que vous avez à peu près tout dit. C'est un excellent Mario Kart. Le principal est là, je veux dire, le gameplay et le fun sont là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a très peu de nouveautés. Ah, Nintendo, c'est pas du foutage de gueule, parce que bon, ça reste quand même du Mario Kart, il faut le dire. Moi, je suis éclaté, mais c'est surtout le mode online qui est absolument énorme. Le mode online, moi, ça fait 15 ans que j'attends ça, quoi. Le mode online à Super Mario Kart, c'est ce que je vous dis. C'est le top du top. Allez, on s'arrête là, et je vous dis, eh bien, à tout à l'heure. Non, pas la bleue, pas la bleue! À tout à l'heure dans ma vidéo en online. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.